Chers élèves, bonjour. Donc, comme vous voyez, on va continuer notre leçon relative aux produits scalaires. Donc, la séance dernière, on s'est arrêté au niveau du paragraphe numéro 2, à savoir théorème d'Al-Kashi. Et on vous a proposé un exercice. Bon, lorsque vous m'avez envoyé vos corrections, j'ai constaté qu'il y a un certain nombre de difficultés. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une correction de cet exercice. Donc, si vous vous rappelez bien, donc voilà l'exercice, soit AB c'est un triangle tel que vous avez AB est égal à 3, AC est égal à 1 et vous avez cosinus de l'angle A moins 1 sur 3. La première question, calculer le produit scalaire ABAC et déduire la distance BC. Alors deuxième question, on vous propose un point E dans le plan qui vérifie la relation suivante, AE est égal à 4 sur 9 AB et vous avez un point I qui est le milieu de BC. La première question, exprimez le vecteur IE en fonction de AB à C. Deuxième question, est-ce que les droites AB et E sont perpendiculaires? Et la troisième question, j'ai ajouté une petite question, soit F un point qui vérifie la relation AF est égal à AE plus 1 sur 3 AC, c'est-à-dire la somme de deux vecteurs. L'objectif, c'est de savoir calculer la distance AF. Bien. Donc, je reviens à notre exercice. Donc, première question, calcule le produit scalaire ABAC. Bien. Donc, voilà les données de l'exercice. Donc, première question, AB scalaire AC. Donc, on a la formule du produit scalaire AB scalaire AC est égale à. Donc, la formule trigonométrique, c'est AB multiplié par AC multiplié par cosinus de l'angle BAC. Donc voilà la formule des produits scalaires, la formule trigonométrique. Alors AB, d'après les données, vous avez 3. AC, d'après les données, vous avez 1. Cosinus BAC, vous avez moins 1 sur 3. Donc 3 sur 3, c'est 1. Je simplifie, je trouve moins 1. Bien sûr, l'objectif, c'est de déduire la distance BC. Donc la distance BC. Alors ici, on va appliquer le théorème d'Al-Kashi. Donc vous vous rappelez bien, d'après théorème d'Al-Kashi, alors on a le point BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc ici, vous avez le théorème de Pythagore, mais théorème d'Al-Kashi avec moins 2 produit scalaire ABAC. Bien sûr, si vous avez un triangle rectangle en A, le produit scalaire ABAC c'est 0, vous allez revenir au théorème de Pythagore. Maintenant, je remplace donc, alors BC carré, ça va être, donc AB au carré c'est 3 au carré c'est 9, AC au carré c'est 1 au carré c'est 1, moins 2, AB scalaire AC, on l'a déjà calculé dans la première question, on a trouvé moins 1. Donc j'obtiens, donc 9, 10, moins 2 fois moins 1, c'est 2, on va obtenir 12. Alors, BC, puisque BC au carré est égal à 12, donc BC, ça va être racine de 12. Donc racine de 12, 12 c'est 4 fois 3, racine de 4, c'est 2, racine de 3. Facilement. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Vous avez E, un point qui vérifie. Donc dans la deuxième question, vous avez E, un point qui vérifie la relation suivante. Donc vous avez AE est égal à 4 sur 9 d'après les données de l'exercice AB. Donc voilà les données de l'exercice. Une deuxième donnée, vous avez le point I et le milieu de BC. Donc ici, vous pouvez tracer une petite figure. Voilà B, voilà C et voilà le point I. C'est le milieu. Bien. Donc voilà deux données dans l'exercice. L'objectif de l'exercice ou bien la question, c'est exprimer IE en fonction de AB et AC. Donc, question IE en fonction de AB et AC.
Alors, bien sûr, c'est la relation de Charles. On a IE est égal. Donc, il faut avoir quelque chose AB plus quelque chose AC. Alors, IE, puisque vous avez ici AE, d'après relation de Charles, je vais introduire le point A. C'est IA plus AE, qui est égal IA plus AE, d'après les données, c'est 4 sur 9 AB. Donc, maintenant, on a trouvé IE en fonction de AB. Donc, qu'est-ce qu'il reste? AC. Donc, bien sûr, je vais introduire un point qui manque, c'est C. Donc, ça devient IC plus CA, plus 4 sur 9 AB. Bien. Maintenant, il faut chercher quelque chose dans ce IC. Alors, n'oubliez pas, dans la figure, vous avez IC, ou bien I, c'est le milieu de BC. Donc, IC, il va être égal à combien? Donc, n'est rien que 1 demi BC. Donc, ce IC, c'est 1 demi BC, plus AC, qui n'est rien que moins AC, plus 4 sur 9 AB. Donc, on cherche ABAC. Donc, entre B et C, je vais introduire A. Donc, ça va être 1 demi BA plus AC. Donc, lorsque je vais développer 1 demi, ça devient 1 demi BA plus 1 demi AC. Donc, n'oubliez pas de mettre 1 demi AC. Ou bien faire les parenthèses. Moins 1 demi, ou bien moins AC, plus 4 sur 9 AB. Donc, bien sûr, BA n'est rien que, ou bien 1 demi BA n'est rien que moins 1 demi AB. Comme ça, je peux faire la somme entre les deux. Bien. Donc, IE, ça devient. Donc, ici, on a dit 1 demi BA, c'est moins 1 demi AB. Donc, j'ai modifié ce 1 demi BA moins 1 demi AB. Comme ça, on va faire la somme avec 4 sur 9 AB. Donc, plus 4 sur 9 AB. Maintenant, je vais passer à AC. Vous avez 1 demi AC moins AC. Donc, plus 1 demi AC moins AC est égal. Donc, moins 1 demi plus 4 sur 9. Ici, vous avez le dénominateur commun, c'est 18. Donc, 9 fois moins 1, c'est moins 9. 4 fois 2, c'est 8. Moins 9 plus 8, c'est moins 1 sur 18 AB. Puis, 1 demi AC, moins AC. 1 demi moins 2 sur 2, ça va être moins 1 demi AC. Donc, voilà le résultat final qu'on cherche. Donc, vous avez le vecteur IE en fonction de AB et en fonction de AC. Bien sûr, la question suivante, pourquoi cette question, c'est de voir est-ce que AB et IE sont perpendiculaires. Alors, on a dit dans la partie cours, pour prouver que deux droites perpendiculaires, il suffit de calculer le produit scalaire IE avec AB. Si j'obtiens un 0, ils sont perpendiculaires. Si le différent de 0, ils ne sont pas perpendiculaires. Bien. Donc, je reviens à ma question B. On va voir, est-ce que IE et AB sont perpendiculaires? Bien. Alors, on va calculer AB scalaire IE. Ou bien, vous pouvez calculer BA avec E, est-ce que vous voulez. Pour le sens des vecteurs, n'est pas intéressant. Mais bien sûr, on va calculer AB et E, puisque dans la question précédente, vous avez IE. Donc, ça devient AB scalaire IE. Alors, IE, je vais la remplacer moins 1 sur 18 AB, moins 1 demi AC. Et je calcule. AB fois moins 1 sur 18 AB. Donc, AB fois AB, c'est AB au carré. Donc, c'est moins 1 sur 18, AB fois AB, ça devient la distance au carré. Puis, moins 1 demi, ici vous aurez AB scalaire AC. Maintenant, je vais remplacer. Déjà, dans les données de l'exercice, vous avez AB, si vous vous rappelez bien, c'est 3. AB, c'est 3. Donc, AB au carré, c'est 9. Donc, 9, moins 9 sur 18. Moins 9 sur 18. Moins 1 demi. Alors, AB scalaire AC, on a calculé dans la première question. Si vous vous rappelez bien, on a trouvé moins 1. Donc, moins 9 sur 18, c'est moins 1 sur 2.
Moins avec moins, c'est plus 1 sur 2. Le résultat, vous avez obtenu 1, 0. Alors, puisque le produit scalaire est égal à 0, donc ici, vous aurez une petite conclusion. Le produit scalaire IE scalaire AB est égal à 0. Conclusion, vous avez IE est perpendiculaire à AB. Bien. Donc, toujours dans le produit scalaire, si vous avez un produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que les deux droites sont perpendiculaires. Alors, dans la deuxième question, on vous a proposé un point F tel que AF est égal à B plus 1 tiers AC. Question, calculez la distance AF. Bien, ici vous avez un vecteur qui s'écrit sous forme de la somme de deux vecteurs. L'objectif de l'exercice, c'est de savoir calculer la distance AC en se basant sur votre formule. Donc 3, donc on a le vecteur AF. Donc d'après les données de l'exercice, c'est AB plus 1 tiers AC. Donc ici, vous avez la somme de deux vecteurs. Bon, supposons, vous avez AM, ou bien AF est égal à 1 tiers AC. Si vous voulez calculer la distance AF, n'est rien que 1 tiers fois la distance AC. Et même si vous avez un nombre négatif, la distance est toujours positive, ça va être 1 tiers AC. Mais ici, vous avez la somme de deux vecteurs. Donc, la première remarque, vous n'avez pas le droit de mettre que la distance AF est égale à la distance AB plus 1 tiers la distance AC. C'est faux. Ici, on va appliquer le produit scalaire. Pour cela, on va calculer au carré des deux côtés. Donc, vous avez AF au carré, ça devient AB plus 1 tiers AC, le tout au carré. Donc, je vais mettre les deux côtés au carré et je calcule. Vous avez une petite identité remarquable. Donc, la distance AF au carré n'est rien que la distance. Maintenant, vous avez une petite identité remarquable. Ça devient AB au carré plus 2 fois A fois B, identité remarquable, 2 sur 3. Puis vous aurez AB scalaire AC plus 1 tiers AC au carré. Ça va être 1 sur 9 AC au carré. Et maintenant, vous allez remplacer chaque expression par sa valeur. Donc, AB, si vous vous rappelez bien, d'après les données de l'exercice, alors nous avons AB est égal à 3. Donc, AB au carré, c'est 9. Plus 2 sur 3. AB scalaire AC, la première question, on a trouvé moins 1. Pour AC, d'après les données de l'exercice, vous avez 1. C'est-à-dire 1 au carré, c'est 1, plus 1 sur 9. On va obtenir 9 moins 2 sur 3 plus 1 sur 9. Donc, ici, vous aurez le dénominateur commun, c'est 9. Donc, 9 fois 9, c'est 81. Moins, donc ici, pour avoir 9, je vais multiplier par 3. Ça devient moins 6. Ici, bien sûr, plus 1. Donc, voilà AF au carré. Maintenant, je vais calculer cette somme. Donc, je reprends. Donc, on a dit que AF au carré est égal à, donc ici, vous aurez 9. Donc, vous aurez 81 moins 6 plus 1. Donc, voilà vos calculs. Bien sûr, lorsque vous calculez cette expression, il faut toujours avoir un nombre positif. Donc, ici, vous avez 81 plus 1, c'est 82. Alors, 82, je vais retrancher 6. Et donc 76 sur 9. Bien sûr, ce nombre, il faut qu'il soit toujours positif, puisque vous avez ici quelque chose qui est au carré. Donc, conclusion, vous avez AF au carré est égal à 76 sur 9. Donc, vous aurez AF, c'est la racine de 76 sur 9, qui est égale à racine de 76 sur 3. Donc voilà la distance AF, sa valeur finale, qui n'a rien à voir avec la valeur de AF ou bien la distance AB avec 1 tiers la distance AC. Donc toujours si vous avez ce type de question, vous devez passer par les deux côtés au carré. Même si vous avez ici une valeur négative, faites juste attention à votre identité remarquable. Par contre, si vous avez par exemple AF
est égal à moins 2 sur 3AB, il n'y a qu'un seul vecteur. Si vous voulez calculer la distance AF, donc la distance AF n'est rien que 2 sur 3 fois la distance AB. Même si cette valeur est négative, il faut la rendre positive car la distance elle est toujours positive. Si vous avez la somme de deux vecteurs, vous devez faire le au carré des deux côtés. Donc, chers élèves, notre exercice arrive à sa fin. J'espère que c'est très bien clair. Alors, la séance prochaine, on va passer à l'avant-dernier paragraphe, à savoir théorème de Lamidien, avant de finir après par les relations métriques dans un triangle rectangle. Merci pour votre attention.